Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plateau sur table. Aujourd'hui on vous parle de Jeanne d'Arc, le jeu à cocher Orléans. C'est un jeu édité en français chez Mataco, c'est un jeu créé par Rainer Stockhausen et Ryan Hendrickson. On est sur des parties d'environ 45 minutes. À deux, je pense qu'on est sur la demi-heure à peu près. ouais, je crois qu'on a fait la dernière partie 30 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, c'était vraiment très rapide, très dynamique et ça se joue de 1 à 5 personnes. Est-ce que tu as testé le mode solo? Pas du tout. Du coup, on ne pourra pas donner notre avis sur le mode solo. Donc on va donner vraiment notre avis sur le jeu en multijoueur. Jeanne d'Arc, comme je disais tout à l'heure, c'est le jeu à cocher de Orléans. Donc on va retrouver quelques mécaniques similaires. On va retrouver le plateau de jeu qui sera en miniaturisé sur une feuille. Mais il sera identique. Mais voilà, on est dans la même région. On a Orléans plus ou moins au centre. Et puis après, il y a toutes les villes qui se trouvent autour. On retrouve également le petit sac avec les jetons, avec les différents personnages. Alors c'est clair, c'est pas comme dans Orléans, donc on va créer notre propre sac. Là, c'est un sac commun avec les jetons à l'intérieur. Mais il y a toujours cet effet de piocher 5 personnages qu'après on va utiliser pendant la partie. Sur la gauche du plateau personnel, donc sur notre fiche personnelle, il va y avoir différents emplacements. On pourra aller cocher des cases pour gagner de l'argent, pour gagner des ressources, et ainsi de suite. Là, cette partie, c'est celle qui va vraiment radicalement changer. Par contre, on retrouve également la mécanique de construction de bâtiments pour pouvoir utiliser nos partisans sur des bâtiments qui sont meilleurs que les actions de base. À la place d'avoir l'action de la mairie, ici on aura des actions de bienfaisance. Il y a un côté course avec ces actions de bienfaisance, comme un peu sur beaucoup d'éléments de ce jeu. Et c'est ce qui rend Orléans, Jeanne d'Arc, Orléans notamment, vraiment très intéressant sur ce côté vraiment tension et course constante. On a la possibilité de jouer avec les effets qui sont uniquement sur le plateau ou avec des cartes supplémentaires qui sont à côté. Oui. En soi, il n'y a pas de différence parce qu'on retrouve les mêmes bâtiments. Avec des cartes, on a des bâtiments supplémentaires, mais ça permet aussi de jouer à distance. Si on veut jouer avec des amis par Skype ou qui habitent de l'autre côté de la planète, on peut jouer uniquement avec la fiche sans besoin d'avoir à disposition les cartes. Et c'est ce qui est plutôt pas mal. Et il y a donc 5 catégories de bâtiments, niveau 1 jusqu'à 5, et puis dans chaque catégorie de bâtiments, il y a 6 bâtiments différents, à savoir que sur le plateau de base, il y en a 4 différents, donc en fait les cartes rajoutent 2 bâtiments supplémentaires, donc on peut tout à fait se satisfaire des bâtiments du plateau de base. Et comment on joue ? Alors dans les grandes lignes, ça va être assez différent de Orléans standard, puisqu'effectivement on aura toujours les partisans, mais ici les partisans sont disponibles à tout le monde. On tire un certain nombre de partisans hors du sac et on les pose au centre de la table. Ensuite, chacun notre tour, on va prendre un jeton et on fait l'action de ce jeton. On peut faire l'action de base, notamment on peut juste se déplacer, soit par terre, soit sur l'eau. On peut construire des comptoirs et des actions comme ça, vraiment de base. En plus de ça, on peut utiliser les mêmes jetons pour faire des actions de bienfaisance à la place. Ce qui va aussi déclencher pas mal de combos. Donc on va prendre un jeton qu'on va utiliser pour faire une action qui nous permet de faire une autre action qui nous déclenche un combo. Donc j'ai fait ça, donc je peux faire un autre. C'est ça qui est vraiment le point fort de ce jeu. Le nombre de manches est donné par le nombre de joueurs. Et une fois qu'on a terminé les 2, 3, 4 manches qu'on est en train de faire, on va passer au décompte des points. Le décompte des points est très simple à faire parce que tout est marqué au fond de la page. Il faut juste calculer, remplir et c'est bon, on a le résultat final. Et si on parle des règles? Alors les règles, moi je les avais lues à l'époque parce qu'on avait eu une boîte de démo, mais tu les as relues dernièrement. C'est court, c'est simple, c'est concis, c'est pas super bien illustré, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais en même temps ça avait réellement besoin. Je suis pas sûr. C'est comme Orléans de base en fait, les règles elles sont assez courtes pour un jeu qui est relativement profond. Donc c'est très agréable à lire, c'est bien traduit, c'est bien structuré. À la fin, on ressort pas avec énormément de questions. Une fois de temps en temps, on se dit ah mince, est-ce que vraiment j'ai le droit de faire ça? Du coup, on va vite chercher et on retrouve normalement assez rapidement. Au niveau de la thématique, est-ce qu'on est dedans en fait? C'est un jeu à l'allemande. C'est comme le premier Orléans. Le premier Orléans, visuellement, c'est à l'allemande. Mécaniquement, c'est très très bon, mais on n'a pas l'impression d'être à fond dans le jeu, à part à vraiment optimiser ce qu'on est en train de faire. Par contre, voilà, on n'est pas non plus complètement dehors, dans le sens où c'est pas la thématique qui fait que on va se dire je me sens complètement en dehors du jeu. Mais je pense que en fait, le seul élément qui me tient dans le jeu, c'est la petite carte qu'on va remplir avec les chemins qu'on va faire et les villes qu'on va visiter. Oui. Parce que si on enlève ça, ça peut être n'importe quel autre jeu à cocher, n'importe quelle autre thématique, et ça ne changerait pas grand-chose. Et puis savoir qu'on est à Orléans, on n'est même pas à Orléans, parce qu'Orléans, c'est la petite ville au centre. C'est là où on commence. C'est là où on commence.
Le matériel reste assez minimaliste, on est donc sur des fiches, il y en a une cinquantaine ou une centaine, je sais plus, qui sont de qualité standard, on a des cartes d'assez bonne qualité et des jetons de même facture que dans Orléans de base. Ils sont juste un petit peu plus grands. Il y a une chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que les fiches joueurs, d'un côté c'est la fiche pour le jeu compétitif et de l'autre côté c'est la fiche pour le jeu en solo. Ça veut dire qu'on aura énormément de fiches en solo et je pense pas qu'on va faire autant de parties. Donc ça c'est vraiment le côté un petit peu dommage. Comme tous les jeux à cocher, mon conseil c'est toujours celle de plastifier et utiliser des stylos effaçables, comme ça on aura de quoi faire. Exactement, surtout qu'ici on est sur un jeu qui nécessite pas forcément d'écrire, pas forcément de changer de couleur, on trace juste des ronds, des traits et puis des croix, donc au final avec des stylos effaçables ça convient aussi tout à fait. Le point fort du jeu, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même sa mécanique. Oui, exactement. Sa mécanique qui est vraiment très très simple à prendre en main, mais qui offre pas mal de possibilités. Comme on disait tout à l'heure, du coup, on pioche en début de chaque manche un certain nombre de partisans, et chacun notre tour, on prend un jeton partisan que l'on prend chez nous et que l'on utilise pour activer une action. Ces actions nous permettront d'aller cocher les cases, nous permettront d'avancer sur certaines pistes, de créer des lignes marchandes de ville en ville, et tout cela nous permettra de gagner des choses et de débloquer des bonus. Il y a parfois des bonus qui sont communs à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut les débloquer lorsque c'est rempli, puis certains bonus sont uniques, donc la première personne à remplir une ligne ou une colonne remportera ce bonus-là. Et ça crée des grosses tension. On est vraiment attentif aussi un peu à ce que font les autres. On va réfléchir à quels sont les jetons partisans que l'on prend pour s'assurer que les autres ne puissent pas les utiliser. Surtout aussi avec les bâtiments. Comme les bâtiments sont uniques, si un bâtiment est construit, les autres personnes ne peuvent pas construire ce bâtiment. On fait donc très attention à ce que les autres construisent pour pas leur laisser trop de partisans, de jetons partisans de ce type, parce que ça peut devenir très puissant. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment... Alors on joue chacun dans son coin, évidemment, parce qu'on a notre propre fiche, mais en même temps on est vraiment attentif à ce qu'ils font les autres, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser trop de marge à l'autre joueur, à l'autre joueuse, ou aux autres si on joue à plusieurs. Oui, exactement. Alors c'est vrai que quand on joue à 5, ça sera moins facile de se concentrer sur les autres personnes. Quand on joue à 2, par contre, c'est très confrontant. Et ça, c'est peut-être le point un peu plus positif par rapport au Orléans de base, qui était un peu plus chacun dans son coin. Il y avait le côté course sur certaines pistes, sur certaines choses, mais c'est moins intense, je trouve, que dans Jeanne d'Arc. Autre chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que il y a plusieurs façons de faire des points, et j'ai l'impression que c'est tellement bien équilibré que si quelqu'un est en train de partir dans une direction, nous, tranquillement, on peut faire quelque chose d'autre et gagner autant de points que l'adversaire. Il n'y a pas juste ou faux, et il n'y a pas quelque chose, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui fait gagner vraiment beaucoup plus de points par rapport aux autres. Je pense qu'on peut se planter parce que c'est quand même un jeu stratégique, donc si on fait pas les bons choix, on gagne pas suffisamment de points. Mais par contre, si on fait les bons choix et puis qu'on a un développement stratégique tout au long de la partie, le jeu reste très équilibré. On l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait des combos un peu de malade, beaucoup plus que toi. Et pourtant, la différence de points n'était pas astronomique. Donc, pour résumer, au niveau de la mécanique, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire à Orléans, même si j'ai une petite préférence pour Orléans mécaniquement. Ici, le gros point positif, c'est la tension qui est plus intense que dans le Orléans standard. Et la durée des parties qui est vraiment plus courte par rapport à Orléans. Oui, on divise de moitié à peu près. Par rapport à la durée de vie, est-ce que tu as envie d'y rejouer ? Ah oui, moi clairement. Moi aussi. Je pense que c'est vraiment un jeu qu'on peut sortir très facilement. Ça rentre très bien dans la catégorie en dernier jeu avant dodo parce que, comme on a dit, c'est des parties qui sont relativement courtes. Oui, surtout à 2. Et ça permet aussi de le présenter facilement à des nouveaux joueurs parce que les règles sont très rapides à expliquer. Oui, on n'est pas sur un jeu vraiment hyper accessible non plus parce que ça nécessite pas mal de réflexion. Mais par contre, la durée de partie fait que les gens n'ont pas besoin de réfléchir trop longtemps, donc on peut facilement expliquer intensément et réfléchir intensément pendant une partie courte, et après on se relâche. Les règles sont quand même plus complexes que la majorité des jeux, mais c'est tout à fait accessible pour quelqu'un qui a envie quand même de s'attarder un petit peu plus sur des jeux plus complexes, parce que c'est clairement pas impossible à jouer. On joue chacun notre tour vraiment les uns après les autres, ce qui fait que on peut être attentif aussi à ce que font les autres pour aider les nouvelles joueuses, les nouveaux joueurs. Par contre, petit point peut-être négatif que j'aurais à émettre sur Jeanne d'Arc, forcément je le compare toujours à Orléans qui pour moi est vraiment une pépite ludique. Jeanne d'Arc aura un renouvellement qui sera un petit peu moins bon. Du coup, oui, on a envie d'y rejouer,
mais peut-être la lassitude arrivera plus rapidement qu'un Orléans. Pour conclure, en tout cas pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir à jouer à Jeanne d'Arc. Je le ressors vraiment très volontiers, surtout comme on a dit tout à l'heure, c'est des parties courtes qu'on peut faire juste avant d'aller dodo ou bien entre deux activités. Les règles sont très faciles à se souvenir. Le plaisir de jeu est quasiment aussi grand qu'un Orléans, même si Orléans est quand même supérieur. Par contre, il fonctionne mieux à deux que Orléans, donc c'est pour ça qu'on le ressortira nous deux plus facilement. Donc juste une petite chose supplémentaire, alors ça n'a rien à voir en soi avec le jeu, mais je sais pas si vous avez déjà les boîtes d'Orléans et vous avez toujours vu que derrière il y a un personnage qui est en bleu. Le personnage de Jeanne d'Arc existe depuis la première boîte, sauf qu'elle a toujours un casque. Et là, pour la première fois, on la voit sans le casque. En tout cas, on vous le conseille si vous aimez les jeux à cocher et si vous aimez Orléans. Du coup, merci de nous avoir regardés, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, dites-nous ce que vous avez pensé de Jeanne d'Arc. On se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo ou sur un autre live. En attendant, prenez soin de vous, jouez à des jeux et on se dit à tout bientôt. Salut. Ciao, ciao.